je ne répondais pas franchement et directement aux questions qui ont été soulevées par le président. Je voudrais vous dire sur des sujets qui m'ont paru être délicats pour vous. En ce qui concerne la présence militaire des Français, que j'ai toujours plaidé sur une ligne constante, et j'y pense concernant le Mali, que les pays appartiennent à ceux qui les occupent et que dès lors, s'il y avait un gouvernement insoumis en France et que le Sénégal vienne à réclamer que les troupes françaises s'en retirent, eh bien évidemment, nous appliquerions les décisions du peuple souverain sénégalais. Notre intention, en quelque sujet que ce soit, ne passe jamais par la force. Et les relations bilatérales doivent être toujours des relations consenties mutuellement. C'est pourquoi vous ayant répondu avec la plus grande franchise sur la question de la présence militaire, et en vous rappelant que si je suis capable de faire la critique de mon pays lorsque je lui reproche d'être resté pendant 9 ans au Mali sans qu'on en ait discuté à l'Assemblée nationale française, ma pensée ne se dissocie pas un seul instant de ceux de mes compatriotes qui, obéissant aux ordres qui leur étaient donnés, se sont sacrifiés dans cette aventure, que je considère en effet comme une aventure. Ensuite, je veux vous dire avec la même franchise que la question de la monnaie doit se régler bien évidemment par les pays africains eux-mêmes et que nous n'aurions aucune intention de nous mêler dans définir la valeur pour quelque pays que ce soit. Mais nous savons, et c'est là qu'il faut réfléchir plus profondément, qu'en oubliant que nous sommes bien sûr les représentants de nations et des peuples amoureux de notre propre histoire, mais que nous sommes aussi unis par des causes communes. S'il y a une monnaie qui est gagée sur une monnaie européenne, ce n'est pas seulement parce que ça faisait les affaires des Européens, mais aussi parce que ça faisait les affaires d'un certain nombre des élites africaines qui y trouvaient la garantie que leurs biens seraient protégés par leur maître. Enfin, je veux vous dire avec la plus grande netteté, par respect pour mes compatriotes, je suis un homme absolument et radicalement engagé sur un point, et je veux vous remercier de l'aborder aussi franchement, Président. Parce que si on ne peut pas se parler de franchement, alors on ne se parle pas. C'est une comédie. Nous venons de dire sur quoi nous sommes d'accord. Je crois que vous l'avez entendu. Vous venez de dire sur quoi nous sommes en désaccord. Je vous le confirme. En effet, je suis le premier législateur français qui ait déposé un texte de loi à propos de la population, la possibilité du mariage homosexuel. Je suis, si vous voulez le savoir, hétérosexuel. Mais j'ai pensé que cette liberté d'amour devait être ouverte à tous ceux qui voulaient en bénéficier. Et c'est pourquoi je vous dis, les yeux dans les yeux, que j'assume la position politique que j'ai voulu. Et je ne chercherai pas à vous l'imposer. Mais il est inutile de parer cette divergence d'une divergence qui viendrait entre les nations. Car chez nous, c'est les pires réactionnaires et les pires racistes qui se sont opposés à cette disposition légale. Tant et si bien que je l'assume et je vous dis que je sais que dans mon pays, elle fut controversée. Et nous l'avons réglée comment? Comment l'avons-nous réglée? En votant. Eh bien, peut-être qu'un jour vous-même vous voterez, et alors, votre décision... Mais j'entends, peut-être que non. Mais votre décision... Mais vous ferez bien comme vous voulez, et moi aussi. Vous ferez bien comme vous voulez, et nous aussi. Mais si nous partons de l'idée, qu'en effet, chacun ayant sa culture, ses traditions, nous devrions toutes les regarder du même œil, alors je dois aussi vous dire que je ne suis pas d'accord. Bien sûr, pour terminer sur le sujet, je sais que les Français n'ont pas trop de leçons à donner sur la polygamie pour ce qui concerne les pratiques présidentielles. Mais il n'empêche que vous ne pouvez m'empêcher de penser, pour moi,
pour mes compatriotes que nous n'y sommes pas favorables. Et je vous le redis, il n'y aura pas non plus de concession intellectuelle de ma part sur ce sujet avec vous, comme vous n'en avez pas avec moi. Je l'ai entendu assez clairement pour que je puisse m'autoriser de la même franchise avec vous. Voilà, mesdames, messieurs. Et je vous demande de prendre un instant de recul. Écoutez-moi. Nous venons à cet instant de faire une démonstration. Et vous venez d'en faire une. On peut dialoguer et ne pas être d'accord. On peut dialoguer et être d'accord. Et la révolution citoyenne sénégalaise m'a accepté venant ici à l'invitation du PASTEF, sachant quel homme je suis et quelles valeurs je porte. Et vous m'avez écouté avec bienveillance. Vous venez d'entendre mon désaccord radical sur une question. Eh bien, il nous faudra vivre avec. En tout cas, je veux vous dire mon bonheur de vous avoir rencontré et de penser que vous êtes la jeunesse du monde. Merci. Nous voici donc au terme de notre agréable journée. Et ce que je retiens, c'est ce que le président Mélenchon a dit. Qu'il est possible de dialoguer de tout, de constater nos désaccords et de capitaliser sur nos convergences. Et c'est là où le bas blesse malheureusement. Nous vous concédons votre désaccord sur la polygamie. Ce qui ne nous empêchera pas de débarquer à Paris avec les deux dames. Et nous n'avons pas la prétention de nous prononcer ou d'interpeller sur votre liberté de légiférer, soit pour ou contre un phénomène. Mais là où le bas blesse, c'est que dans le sens inverse, on veut nous refuser ce droit, nous, sur les aspects où on est en désaccord, de légiférer ou de ne pas légiférer. Et c'est ça l'intolérance justement. Et c'est ça que nous n'acceptons plus. Je vous remercie. Le cadeau. Maintenant, il faut donner à la presse la possibilité de mortaliser ces images. S'il vous plaît, qu'on donne à la presse la possibilité d'immortaliser ces images. Merci. Ouais, donnez-moi une petite s'il vous plaît. Ouais, donnez-moi un petit micro, s'il vous plaît.